Bonjour Patrice, on Bonjour prend les Laurent. mêmes et on recommence. Oui, bonjour à tous. Qu'hier, à la une, hein. Résumons, Manuel Valls est comme prévu, candidat à la mairie de Barcelone, ce qui ne veut pas dire qu'il soit déjà élu, loin de là, vous allez le voir apparaître à la une du Figaro. Une solution européenne semble émerger pour l'Aquarius, puisque la France devrait accueillir 18 exilés, le Portugal 10, l'Allemagne et l'Espagne 15, et sur le front de la bioéthique, ça bouge puisque le Conseil national d'éthique ouvre pas mal de portes. Il dit oui à la PMA pour toutes, oui à la recherche sur les embryons et oui à la fin de l'anonymat des dons de sperme. Mais la bonne surprise, Laurent, elle est dans le monde. À l'heure des réseaux sociaux et des applications miracles qui vous permettent de trouver l'âme sœur en un clic, eh bien, c'est à une drôle de curiosité que le monde consacre une page entière. Titre du reportage, mariage à l'irlandaise. On y apprend que chaque année, la petite ville irlandaise de Lisdoonvarna accueille des dizaines de milliers de célibataires désireux de se marier. On appelle ça le Matchmaking Festival. Ça dure un mois et tout est organisé pour aider les participants. Les bars proposent des fêtes dansantes gratuites animées par des orchestres de country. Les musiciens jouent du matin jusqu'aux aurores. On dort à l'hôtel, mais aussi sous la tente et dans des camionnettes. Pas vraiment le choix, puisque 80 000 personnes déferlent sur cette petite ville de 800 habitants seulement. Alors, l'un des personnages centraux de ce festival s'appelle Willy Daly. Il a 76 ans et il est tout simplement marieur professionnel. Il reçoit les candidats au mariage. Alors, nom, prénom, âge, coordonnées, hobby et description du ou de la partenaire idéale. Une fois qu'il a tout noté, eh bien, il se met en chasse. Il va de bar en bar avec son catalogue et il présente des hommes aux femmes et des femmes aux hommes. Il pratique le tarif à la tête du client, 2, 5, 10 ou 20 euros selon l'allure, dit-il. Mais si le client vient de loin, il ne fait pas payer, tient-il à préciser. Ce soir-là, il fera quand même remplir 80 formulaires. Ça pourrait faire un bon Ken Loach. Oui, alors on a peine à croire que les choses puissent se passer ainsi au XXIe siècle. Sous la plume de Yves Eudes, l'auteur de l'article, on fait la connaissance de Luc, un cuisinier de 40 ans. Il cherche une compagne travailleuse et sérieuse, je le cite. Le temps presse, il n'est ici que pour 2 jours. Willy le marieur va faire un miracle, dit-il. Je connais sa réputation, je lui fais confiance, je suivrai son choix. Je suivrai son choix, c'est ce qu'il dit. Tiens. Il y a aussi les 2 sœurs qui débarquent de Dublin. Alors l'une travaille dans une école maternelle, l'autre est femme de ménage. Elles veulent trouver un mari dès que possible, disent-elles, mais elles sont anxieuses parce qu'elles n'ont jamais eu de relation suivie avec un homme. La réputation de Willy le marieur est telle qu'on vient maintenant de l'étranger pour s'offrir ses services. Parmi ses clients, des Allemandes, des Américains aussi, comme Robert, 54 ans, chemise hawaïenne, short militaire en provenance du Nouveau-Mexique. Il est ingénieur dans l'agroalimentaire. Willy lui a trouvé une grande blonde, large d'épaules, une Finlandaise vivante en Allemagne. Elle était médecin et vient de prendre sa retraite, mais ça n'a pas l'air d'accrocher entre ces deux-là, en tout cas ce soir-là. Cela dit, parfois ça marche, comme pour ce jeune couple qui vient saluer Willy dans la rue. Il s'agit de John et Ashley. Ils se sont rencontrés grâce à lui en 2016 et ils se sont mariés peu après. Ashley montre son ventre rond, elle attend un enfant. Voilà, d'après Le Monde, ce type de festival est unique au monde. Alors j'ai quand même une objection. Il existe quelque chose de similaire au Maroc, à Imilchil, sur les hauts plateaux de l'Atlas. Ça se passe également au mois de septembre. Des dizaines de milliers de pèlerins viennent en famille pour célébrer des fiançailles, en général plus ou moins arrangées. Merci beaucoup Patrice, c'était le journal des bonnes nouvelles en fait dans le kiosque.